Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une personne qui est particulièrement inspirante pour le monde entrepreneurial. C'est tout simplement un chauffeur de taxi qui s'appelle Ryan Weideman, donc un chauffeur de taxi new-yorkais. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il avait un rêve au départ en arrivant là-bas à New York, c'était de devenir photographe. Mais comme il lui fallait de l'argent pour vivre, du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait dans un premier temps chauffeur de taxi. Et par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il faisait donc ce métier de chauffeur de taxi, il prenait aussi des photos de personnes dans son taxi. Donc il a fait toute une galerie de photos de personnes qui étaient donc peut-être des clients à lui, apparemment en tout cas, et puis donc qui était à l'arrière, donc qui était dans la voiture, dans le taxi, et qui était photographié à l'intérieur de cette voiture. Donc il y a plusieurs personnes différentes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des animaux, et en fait ce qui s'est passé, c'est que ça a mis presque 30 ans à ce qu'il soit enfin reconnu, et à ce que finalement son travail suscite tout simplement sa réussite, suscite de l'intérêt de la part des consommateurs, puisque maintenant il a une galerie à New York et ces photos sont des photos considérées comme uniques parce que c'est un style finalement qui est unique, c'est-à-dire des photos qui sont dans un taxi. Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose d'assez spécifique, et c'est là que je veux vous emmener, c'est sur ce terrain-là que je veux vous emmener. Quand on parle de marketing, quand on parle de gagner de l'argent sur Internet, il y a quelque chose qui est important. Et ça, on le sait notamment grâce à des nouveaux livres qui sortent sur le marketing et les marketeurs, etc., des livres américains. C'est ce côté qu'il faut créer des tribus. Comme dit Seth Godin, en fait, il faut créer des tribus, il faut se spécialiser dans un truc vraiment très spécifique, dans une niche, on appelle ça. Et une fois qu'on s'est spécialisé là-dedans, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est exploiter finalement la communauté qu'on a mis en place derrière nous, qui nous suit et qui nous fait confiance. Et derrière, tout simplement, c'est comme ça qu'on peut rentabiliser notre affaire, notre activité. Donc c'est ce qu'a très bien su faire Ryan Weideman, et c'est pour ça que je prends son exemple pour vous parler de ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment créé une branche spécifique de la photographie, c'est-à-dire les photographies dans un taxi avec des clients. Voilà. Donc c'est pour vous dire, pour réussir sur Internet, ce qu'il faut, c'est pas chercher à avoir le plus grand nombre possible de personnes qui vous suivent, parce que ça c'est bon uniquement si vous vivez de la publicité, mais ça je vous le déconseille parce que ça rapporte rien du tout. Même sur des grosses chaînes, même sur des gros blogs, même sur des gros sites, pour que la publicité rapporte un petit peu, il vous faudrait au minimum 20 000 pages vues par jour. Donc ce serait juste fin de la folie, puisque si vous créez le produit final, vous gagnerez beaucoup plus d'argent, vous rentabiliserez beaucoup plus que si jamais vous vivez de la publicité. À la limite, même l'affiliation serait une meilleure solution que la publicité. Donc c'est pour vous dire ça. Mais il faut se spécialiser et créer votre produit qui vous correspond, que les gens achèteront parce qu'ils vous connaissent et parce qu'ils vous font confiance tout simplement. Donc voilà le message que j'ai à vous passer aujourd'hui. Tout simplement, développer cette capacité à rassembler des gens autour d'un thème précis, et qui sera votre thème de spécialité, sur lequel vous allez vraiment vous spécialiser. Et c'est ce qui vous fera gagner beaucoup plus d'argent finalement sur le long terme que simplement d'avoir une grosse masse de personnes, mais finalement qui ne sont pas qui sont pas des prospects chauds, comme on appelle ça, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à acheter vos trucs. Un prospect chaud, c'est quelqu'un qui va acheter systématiquement vos produits. Vous allez avoir une nouvelle formation, un nouveau produit qui va sortir, boum, ils vont aller directement l'acheter, quasiment même sans regarder la description, quoi. Et le but, c'est d'avoir comme ça une communauté de clients, un portefeuille de clients de
ouais, 500, 600 clients qui soient prêts à vous acheter régulièrement vos produits. Comme ça, imaginez que vous sortiez régulièrement des produits, et bien vous pourrez déjà avoir au moins 500, 600 ventes. Alors comment est-ce qu'on fait pour ça? Bien évidemment, on passe par un autorépondeur pour avoir déjà les adresses mail des personnes, récupérer les adresses mail des personnes, donc avoir une masse de clients, et puis leur proposer donc des offres commerciales, des réductions, etc., qui puissent faire que ça se vendra très vite. Et à chaque fois que vous sortirez un produit, vous enverrez un mail en disant, ben voilà, par exemple, vous pourrez acheter ce produit-là à moitié prix jusqu'à ce soir minuit, et vous allez voir que vous allez vendre un paquet de produits comme ça, puisque la réduction elle est intéressante pour les clients. Et puis d'un autre côté, ça vous permet d'avoir déjà une masse de clients qui sont prêts à vous acheter, puisque ils ont déjà acheté d'autres produits à vous, ils sont satisfaits par vos produits. Donc ils vont pouvoir beaucoup plus facilement vous acheter les suivants. Et vous, ça vous fera une certaine sécurité, puisque vous saurez que dès que vous sortez un produit, vous aurez au minimum 300, 400, 500 ventes assurées. Donc même si c'est ne serait-ce que 10 € par vente, ça vous fera 3 000, 4 000, 5 000 euros, quoi. Donc ça, d'assurer par rapport au travail que vous aurez fourni, ce qui est toujours une sécurité, puisque le vrai problème en fait, quand on crée des produits, vous le savez peut-être si vous êtes déjà sur Internet et vous allez le découvrir si jamais vous arrivez, c'est que parfois des produits font ce qu'on appelle des bids, c'est-à-dire que ça se vend pas, quoi. Il y a 3-4 ventes et au final vous ne rentabilisez pas du tout vos heures de création de produits. Les heures que vous avez prises pour créer votre produit, ça vous rapporte rien du tout, beaucoup moins qu'un SMIC, donc c'est pas intéressant. Et c'est pour ça que je vous conseillerais aussi de partir d'abord de la demande du client et pas du produit que vous voulez faire. Partez d'abord de la demande du client et puis ensuite établissez un produit. Alors vous pouvez leur demander ce qu'ils veulent, leur faire un sondage, etc. Vous pouvez aussi simplement consulter les forums et voir ce qu'ils veulent. Mon dernier conseil, c'est quand même de vous lancer dans quelque chose qui fait référence à un besoin profond. Plus le besoin est profond, plus vous allez pouvoir vendre rapidement et facilement. Voilà. Donc c'est pour ça que, et puis cher aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Je rappelle toujours les 3 notions fondamentales du web marketing. Il faut que ça soit simple d'utilisation. Il faut que ça soit rapide. Par exemple, le plan d'action, il faut que ça soit un plan d'action qui soit rapide. La prise en main, il faut que ça soit rapide, etc. de l'outil. Et troisièmement, il faut que ça soit il y a une question de prix, donc il ne faut pas que ça soit trop cher. Voilà. Donc c'est l'idée. Donc si vous avez ces 3 points-là, que vous êtes dans un domaine dans lequel il y a un besoin profond, que vous avez réussi à vous créer une communauté, soit grâce à un blog, soit grâce à une chaîne YouTube, vous pouvez être quasiment certain qu'à chaque fois que vous allez créer un produit, que vous avez une base email par rapport à ce produit, vous allez en vendre. Si vous jouez sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de faire une promotion, et puis pour remercier les gens de leur confiance, de vous suivre avec leur adresse mail sur votre autorépondeur. Donc voilà, j'ai dit à peu près ce qui pouvait vous relier à la réussite de Ryan Weideman, ce que vous pouviez utiliser dans vos propres business pour atteindre une réussite proche de celle de Ryan, qui était un simple chauffeur de taxi qui a dû en fait faire ce métier pour gagner sa vie et qui a continué à nourrir ses ambitions, à nourrir donc son rêve de devenir un jour photographe. Et avec la patience, vous avez vu, il a fallu du temps, il a fallu des dizaines d'années, mais il a réussi aujourd'hui à devenir une personne qui a un succès, qui est connue et qui fait partie de ces rares pourcentages de personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs rêves. Donc j'espère que vous aussi, vous pourrez faire de même. Si vous le désirez, je vous ai mis accès à 4 vidéos privées dans la description. Il vous suffit de me donner votre email pour y avoir accès. Dans ces vidéos, je vous expliquerai les outils que j'utilise personnellement pour mes business en ligne, comment je fais en fait tout simplement pour capter des emails de personnes, comment je fais pour tout simplement leur donner confiance, les faire rentrer dans mon système d'email marketing et pour enfin leur vendre des produits qui leur correspondent et qui les satisfont. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent. Ciao, ciao.